Bonjour Saint-Esprit. Bonne nuit. La paix du Seigneur Jésus, vainqueur et conquérant, brebis de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comment allez-vous? Comment s'est passée ta journée? Si vous pouviez attribuer une note de 1 à 10, quelle note donneriez-vous aujourd'hui? N'oubliez pas que la journée n'est pas encore terminée et j'espère que votre nuit sera plus que bénie et que cette prière renforcera votre foi et bénira de plus en plus votre vie. Ajoutez également votre demande de prière ici dans les commentaires. Prions, présentons-nous devant Dieu. Amen. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous et suivez les prières sur cette chaîne. Ce sera une merveille dans votre vie. Et maintenant, à ce moment-là, nous allons dire une prière puis lire le mot. Et ensuite nous prierons à nouveau. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour un autre jour. Merci beaucoup pour cette nuit bénie. Je présente vos brebis, je présente vos fils, vos filles qui écoutent cette prière. Que le Seigneur bénisse tout cela avec des bénédictions, des victoires et des miracles. Que le Seigneur réalise l'impossible et le surnaturel. Nous te glorifions pour toutes choses, nous te remercions pour tout, ô Seigneur. Et que le Seigneur fasse ta volonté et ta volonté en nous et que ta présence soit avec nous à tout moment. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen et remercie Dieu. Je vais mettre le verset de ce soir à l'écran ici. La parole du Seigneur que je veux porter à votre cœur ce soir se trouve dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. Maintenant, celui qui est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon sa puissance qui agit en nous. Gloire à Dieu pour cette parole. Et je veux lire un autre texte biblique pour ce soir, Amen. Je vais mettre un autre texte à l'écran ici, qui se trouve dans Psaume 62, verset 11. Je veux parler de ce texte ici, Psaume 62, verset 11. Dieu a dit une chose 2 fois en écoutant, ce pouvoir appartient à Dieu. Le pouvoir appartient à Dieu. Vous savez, nos prières ont un effet surnaturel dans le monde de l'esprit. Lorsque vous priez, le monde de l'esprit s'agite. Au moment où vous parlez à Dieu, le monde spirituel reçoit cette présence de Seigneur par ta prière. Sachez que nos prières ont un effet surnaturel. Au moment où nous prions, l'enfer tremble, les cieux se réjouissent. Au moment où nous prions, quelque chose de surnaturel se produit. Parfois, nous ne pouvons pas le voir de nos yeux, mais dans le monde de l'esprit, il se passe quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous n'aurez pas toujours la chair de poule, vous ne ressentirez pas toujours cette force, cette grâce dans votre vie, quand Dieu opère, le saviez-vous? Parce que cela existe dans l'inconscient des gens, et quand Dieu fait un miracle, quelque chose doit se produire, une lumière doit apparaître, un éclair de lumière doit apparaître. Il faut avoir la chair de poule, il faut ressentir quelque chose de différent, non. Dieu agit de plusieurs manières. Lorsque le prophète Élie fuyait Jézabel, la Bible dit qu'Élie était dans une grotte, un feu est venu, un vent est venu et Dieu n'était pas présent dans ces manifestations. Nature, mais il y eut une petite voix, une voix douce, une voix délicate, et Dieu était dans le voix. En d'autres termes, Dieu a ses façons d'agir.
Le psaume 46, verset 1 dit, « Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente en cas de besoin. » D'angoisse. Aide très présente à quelles heures? Dans les moments d'angoisse. Alors, dans les moments où vous ressentez de la tristesse, dans les moments où vous ressentez de la solitude, dans les moments où vous ressentez quelque chose qui vous a abattu, sachez que Dieu est également présent à ce moment-là. Dieu n'est pas seulement présent dans les bons moments. Dieu est particulièrement présent dans les moments difficiles de la vie. Donc ces deux textes que je viens de lire, le premier parle de prière. Tout ce que nous demandons ou pensons, Dieu le fait au-delà de ce que nous pensons. Et le deuxième texte que j'ai lu ici dans les psaumes, 62, verset 11, dit ceci, « Dieu a dit une chose 2 fois lorsqu'il l'a entendue, que la puissance appartient à Dieu. » Tu sais ce que ça veut dire? Que le pouvoir appartient à Dieu signifie que c'est lui qui accomplit le miracle, c'est lui qui donne la réponse, c'est lui qui apporte la solution, c'est lui qui résout les questions. Lorsque la parole du Seigneur dit que le pouvoir appartient à Dieu, cela signifie qu'il a le pouvoir de sauver, de libérer, de transformer, de régénérer et c'est pourquoi nous faisons confiance à l'exalté, au sublime. Force de Dieu. Si vous rencontrez un défi, une certaine approbation, une certaine difficulté, rappelez-vous. Dieu est toujours fidèle et il a le pouvoir d'apporter une solution à n'importe quel problème. Il y a une phrase qui dit ceci, « Personne ne fabrique de serrure sans avoir de clé. » Avez-vous remarqué cela? Lorsqu'un cadenas est fabriqué, il fabrique également la clé. Donc chaque serrure a une clé, ce qui signifie que chaque problème a une solution, comme chaque serrure, chaque cadenas a une clé, aussi. Chaque problème a une solution et le nom de la solution est Jésus-Christ et il a une solution à nous donner, il a un rafraîchissement pour notre âme et il a des miracles à accomplir et que la puissance de Dieu visite votre cœur en ce moment, vous donnant la force, vous donnant la grâce et multipliant la foi dans votre cœur. Amen. Prenez possession des paroles d'aujourd'hui dans votre âme, dans votre cœur, laissez les vôtres enregistrer. Demande de prière, nous allons maintenant prier avec une grande foi et demander au Seigneur de faire des merveilles. Amen. Devons-nous prier maintenant? Déposez votre demande et prions avec une grande foi. Si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous, suivez les prières, ce sera une bénédiction pour votre vie. Souverain et éternel et sublime Seigneur, en ta présence nous voici, nous sommes là plus une fois pour chercher ta face, dans la beauté de ta sainteté, je présente tes fils, tes filles qui ont besoin d'un miracle, d'une réponse, d'une issue, que le Seigneur viens bénir chaque cœur, chaque vie, que le Seigneur vienne bénir chaque famille avec les bénédictions des cieux élevés, Seigneur, que le Seigneur visite les cœurs avec force de ta puissance, avec la force de ta grâce, que les chaînes soient brisées et que tout mal soit défait, Dieu, que le Seigneur vienne guérir, libérer et transformer, que le Seigneur vienne réaliser des rêves, des projets et des idées, que le Seigneur vienne déverser tes bénédictions et que tout le mal soit dissipé et défait, Dieu, nous prions avec foi, nous te le demandons avec la foi, dans la certitude absolue de la victoire, nous te remercions, car le pouvoir t'appartient, le pouvoir est à toi. Ô Seigneur, le Seigneur est le propriétaire du miracle,
c'est le Seigneur qui accomplit le miracle et tout l'honneur. Et toute gloire t'appartient et c'est pourquoi nous te demandons, accomplis le miracle dans chaque vie, dans chaque foyer, dans chaque famille, chacun qui participe à cette prière, que le Seigneur visite. Avec la promesse de ton Saint-Esprit, remplissant les cœurs de ta puissance, pour la gloire de ton nom nous prions, ô Seigneur, toutes les demandes de prière que nous plaçons en ton main et nous te demandons, fais l'impossible et bénis chaque vie qui m'écoute en ce moment, je prie avec foi, je te demande avec foi et dans la certitude de la victoire, nous te remercions, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ et que chacun dise Amen et merci. Adieu, garde cette parole dans ton cœur, assume-toi au nom de Jésus et souviens-toi, toi est né pour gagner et vivre toute la promesse de Dieu. Si ce message avait un sens pour vous, si vous sentiez que Dieu vous parlait à travers ce message, cliquez sur le bouton « Je l'ai aimé et je le partage avec une autre personne ». Que Dieu vous bénisse, un gros câlin dans votre cœur, passez une bonne nuit, la paix du Seigneur Jésus, que Dieu vous bénisse toujours.